Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données, frères et sœurs. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, prend le contrôle de cette étude maintenant. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, viens nous instruire, viens nous sceller, viens nous fortifier. Bénis chaque personne qui écoutera cette vidéo et permets que dans le nom puissant de Jésus, leur famille soit bénie, leurs enfants, leurs époux soient bénis et tous les membres de leur famille, que leurs églises soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. À travers ces paroles, viens sceller nos vies dans une relation plus profonde avec toi. Nous réclamons maintenant au Saint-Esprit que tu ouvres notre intelligence à la compréhension de cette étude que nous allons faire de l'Armageddon. Que tu nous ouvres l'intelligence à le comprendre et que tu scelles notre destinée à te glorifier, à t'exalter, à te louer dans nos vies. Remplis chacun de nous de paix et de joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous l'avons déjà dit, la bataille d'Armageddon a commencé au ciel. Dieu a d'abord éclairé les anges et tous les anges étaient éclairés avant de se positionner du côté de Satan. Ils ont très bien compris, mais ils ont fait leur choix à cause de leur liberté. Ils étaient libres de choisir. Beaucoup, nous l'avons dit, a fait marche arrière parce qu'ils ont été éclairés et ils ont compris qu'ils s'engageaient dans une révolte contre Dieu, leur Créateur, et ils ont préféré battre en retrait. Ils ont insisté avec Lucifer pour arrêter cette guerre, mais Lucifer est allé jusqu'à la bataille. Selon qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous avons dit qu'il a été précipité sur la terre parce que la terre l'a recueilli. Alors que la terre l'a recueilli en péchant, la bataille d'Armageddon s'est engagée sur la terre. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous avons vu dans le plan de la rédemption que le plan a été fait avant la fondation du monde parce que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Et Dieu avait préparé toutes les étapes qu'il devait franchir pour le rachat de l'être humain. C'est pour cela que nous aurons l'occasion d'aller encore plus loin dans les autres messages concernant le plan de la rédemption. Mais nous savons que cette bataille qui s'est engagée au ciel se poursuit sur la terre. Alors, chers amis, nous allons étudier maintenant comment cette bataille se déroule sur la terre. Alors que nous avons déjà dit que pour comprendre une histoire, il faut toujours remonter le temps et aller dans l'histoire qui a précédé pour éclairer sur l'histoire qui va s'accomplir. Alors nous allons retourner à la croix pour comprendre la bataille d'Armageddon. C'est pour cela, à la croix, Jésus est venu et il va nous éclairer à travers l'histoire de la croix pour nous permettre de comprendre la bataille d'Armageddon. Nous avons déjà dit que la bataille d'Armageddon, c'est la puissance du mal contre la puissance du bien. Nous avons déjà dit que du côté de la puissance du mal, Satan dirige et du côté de la puissance du bien, Dieu dirige. Mais nous avons dit par la toute puissance de Dieu, par son omniscience, parce qu'il est Dieu, il a la capacité de gérer la bataille dans les forces du mal lui-même et aussi dans les forces du bien, parce que Dieu est Dieu et c'est lui qui dirige le monde. Alors nous allons entrer dans les détails concernant la croix pour comprendre la bataille d'Armageddon. Donc en réalité, la bataille d'Armageddon, c'est un choix entre Christ ou Satan. Un choix que nous devons faire et que tout chrétien doit choisir.
Pour les Juifs, la bataille d'Armageddon, c'était un choix entre Christ et Barabbas. Ils ont choisi de libérer Barabbas et de crucifier le Christ. Sous la bannière noire de Satan, chaque fille ou fils d'Adam doit choisir entre Christ ou Satan. Et tous ceux qui se placent du côté du prince des ténèbres sont sous la bannière noire de Satan. Et ils sont accusés de rejeter Christ et d'agir méchamment contre lui. Ils sont accusés de crucifier délibérément le Seigneur de la vie et de gloire. J'ai dit bien délibérément, parce que Christ ne permet pas que nous fassions un tel choix si nous n'avons pas été éclairés au préalable. La bataille d'Armageddon à Jérusalem est un symbole qui nous permet de comprendre la bataille Armageddon que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons considérer un certain nombre de textes que Dominique va nous le lire. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23 à compter du verset 15, il est écrit « Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Et ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme qui avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Notez bien la manière dont il est dit dans ce passage « Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir battu de verges. » Hérode non plus, ce qui veut dire il justifie que Hérode n'a pas trouvé de mal non plus en Christ. Si Hérode n'a pas trouvé de mal, pourquoi la battre de verges et pourquoi la condamner? Nous poursuivons la lecture dans le livre de Luc au chapitre 15, mais cette fois-ci le verset 23 et suivant. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Notez bien, chers amis, le comportement de Pilate dans ce verset. Pilate cherche à relâcher Jésus parce qu'il n'a pas trouvé de mal en Jésus. Ils crièrent « Crucifiez-le, le peuple !» Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Le peuple crie encore plus fort et il nous est dit au verset 23 « Mais ils crièrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. » Notez bien, et leurs cris l'emportèrent. Alors nous poursuivons la lecture dans le livre de Jean au chapitre 19, le verset 14 et 15. Notez bien le comportement de Pilate. Il est dit au verset 14, étant donné que c'était la Pâque, Pilate conduit Jésus vers ses hommes. Et il dit, voici votre roi. Mais ils crièrent, ôte, ôte,
crucifiez-le. Pilate pose la question, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Qui a répondu? Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs étaient des hommes qui étaient éclairés et qui étudiaient la prophétie et qui avaient compris que Jésus-Christ devait venir dans ce monde. Mais ils ne reconnurent pas Jésus à cause de leurs aveuglements. Dieu avait éclairé bien avant, mais ces hommes étaient encore dans les ténèbres alors que la lumière était là. Et dans le livre de Marc, au chapitre 15, nous lisons ce qui suit. L'évangile de Marc, au chapitre 15, à côté du verset 12, nous dit « Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Notez bien ici le comportement de Pilate. Encore Dieu nous éclaire sur la manière dont Pilate réagit. Pilate réagit en disant, il reprend la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Pourtant, il l'appelle le roi des Juifs. Et au verset 13, il dit, « Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le !» Pilate, au verset 14, dit quelque chose qui est important à souligner. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Pilate n'a pas trouvé de mal en lui. Il n'a pas trouvé de mal dans cet homme qu'on demande de crucifier et de tuer. Il n'a pas trouvé de mal. Et Hérode non plus n'a pas trouvé de mal, nous disait le premier texte que nous avons lu. Ce qui veut dire ici, nous sommes dans la bataille d'Armageddon qui s'est passée à la croix. La puissance du mal agit et la puissance du bien agit dans l'autre camp. Nous étions à la bataille d'Armageddon au pied de la croix. Cette bataille d'Armageddon nous éclaire sur la bataille d'Armageddon que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans cette bataille d'Armageddon où la puissance du mal domine dans ce monde parce que l'homme a rejeté la croix. L'homme a rejeté Jésus-Christ. L'homme a rejeté la loi de Dieu. L'homme a rejeté les possibilités que Dieu l'avait données pour se repentir. Donc la puissance du mal prend de l'ampleur sur la terre. C'est pour cela il est dit que l'Esprit de Dieu se retire peu à peu de la terre. Notez bien que Sir White disait que le jugement de Dieu s'abat dans certaines parties du monde il y a quelques années de cela. Mais aujourd'hui, avec l'inoculation, la bataille semble s'amplifier. Ce qui veut dire il a atteint le monde. Nous devons réfléchir, chers amis. Nous devons réfléchir sur l'époque que nous sommes aujourd'hui. La puissance du mal est en train de plus en plus de gagner la terre. Donc, chers amis, la bataille d'Armageddon qui s'est manifestée à la croix était une lumière projetée pour notre temps, pour nous éclairer sur la manière que nous devons nous comporter dans la bataille d'Armageddon d'aujourd'hui. Notez bien, c'est pour cela Dieu nous avait envoyé par la prophétie. La révélation prophétique nous permettait de comprendre qu'il y avait un scellement qui précédait cette période, pareil avec le scellement qui a lieu au ciel avant la guerre. Dieu a d'abord éclairé la terre. Dieu a d'abord éclairé les hommes. Notez bien, amis, à cette période de la crucifixion, juste avant, Dieu avait envoyé aussi une période de scellement. C'est pour cela que Jean-Baptiste a été scellé.
Quand Jean-Baptiste s'est trouvé sur le rive du Jourdain, nous l'avons déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, il a traversé un scellement. Et le choix qu'il avait fait le permettait de reconnaître le Messie et de pouvoir traverser la période difficile et rester connecté, rester scellé. C'est pour cela, amis, ce scellement d'aujourd'hui était précédé par une révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons le lire avec Dominique. Une scène représentative. Telle est la scène qui se déroula à Jérusalem quand Christ fut trahi et rejeté. Elle représente celle qui aura lieu dans l'histoire future du monde quand Christ sera finalement rejeté. Le monde religieux se placera aux côtés du grand rebelle et méprisera le message de la miséricorde en relation avec les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce message est tiré du commentaire biblique, page 308.